Ce qui a vraiment changé dans les années 2010, c'est véritablement la technologie. Tout ce qui se faisait dans le passé, dans une relation face à face, une à une, avec le collaborateur, va se faire désormais avec et à travers des technologies, dans des équipes aussi, il faut bien le dire, qui ont tendance à être de moins en moins hiérarchiques, et ça, c'est surtout en France. De plus en plus, le travail se fait de façon très transverse. On a par exemple dans mon domaine ce qu'on appelle des équipes par catégorie, c'est des catégories de produits où vous avez le marketing qui travaille avec le réglementaire, avec nos équipes médicales, puisqu'on est une entreprise pharmaceutique, avec les équipes de business development et d'autres. Et donc ça se fait de façon très dynamique dans l'espace, et je pense que ça correspond de plus en plus aussi au mode de fonctionnement que cherchent les gens qui rejoignent les entreprises aujourd'hui. J'attache beaucoup d'importance aux actions mises en place par l'entreprise pour amener un cadre de travail agréable. Par exemple, mise en place d'un bar à jus de fruits, d'un baby-foot, d'un espace de coworking. Je pense que c'est ce qui fera en sorte qu'on voudra faire un bon travail et au final ce sera gagnant-gagnant pour l'entreprise. Ce qui est très intéressant, c'est que sur tous les étages, par exemple, on a une salle pour les femmes enceintes, si elles veulent allaiter, pour garder leur lait. On a aussi des salles de repos, de méditation. On a créé les Ohana Floor, qui sont en fait vraiment des étages pour que les gens puissent se rencontrer. Quand on marche un petit peu, on se croit vraiment dans la nature, on a des plantes partout, on se sent vraiment à la maison où qu'on soit dans le monde. Génération Z et la génération flocon de neige, Snowflake, qui s'attendent à avoir des environnements très individualisés avec leurs proches au moment où ils le souhaitent, avec toute l'ergonomie, la flexibilité du temps, et aussi de ces salles équipées parfois avec des équipements qui sont plus proches de ce qu'on trouve dans les écoles primaires et maternelles que de ce qu'on trouverait dans des laboratoires avancés. Je pense qu'on fait fausse route si on ne se préoccupe que de l'aspect matériel du lieu de travail. Le bien-être au travail, c'est stimulé par une culture, par un climat sur lequel vous vous sentez bien. Ça, c'est la responsabilité de l'entreprise, c'est la responsabilité de la direction générale et donc de l'ensemble du corps managérial qui doit être attentif à ce qui se passe pour chacun, tous les jours. Une culture d'entreprise, c'est toujours une culture où on a envie de donner le meilleur de soi-même et de se dépasser tous les jours. Inviter tout le monde au dépassement de soi, c'est extraordinaire, à condition d'aider chacun à ne pas se perdre en route. Et c'est là-dessus que le manager a un rôle important de dosage.